je me suis dit, ben là, c'est maintenant, quoi. Il faut changer quelque chose, faut se sortir de là, faut trouver quelque chose pour aller mieux. Et c'est vrai que du coup, le Covid a été vraiment l'élément déclencheur. Hola tout le monde, hein, bienvenue dans ce deuxième épisode de Mot pour Mot. Avant de commencer ce deuxième épisode, je voulais vraiment vous remercier tous ceux qui ont participé à ce lancement depuis ces 2 dernières semaines. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont évalué, qui ont commenté, qui ont partagé la page de Mot pour Mot sur Instagram et sur les plateformes de streaming. Tous ceux qui ont passé du temps à écouter, à me donner des conseils. Tout ça, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Aujourd'hui, on va avoir un deuxième invité, que je connais puisque c'est un ami à moi. On va recevoir Maxime qui va se présenter juste après. Un parcours de vie qui sera différent de celui de Marie-Pierre, mais tout aussi inspirant. Donc déjà, merci à toi Max d'être avec moi aujourd'hui. Comment tu vas? J'espère que tout va bien de ton côté. Bah oui, salut Mika, tout va bien, hein. On vient parler de quelque chose dont j'ai pas l'habitude, mais on va essayer de faire partager ça aux gens et que ça soit un minimum intéressant. Je doute pas que ce soit intéressant et même pour rien te cacher, je te connais, mais je pense que je vais apprendre des choses encore moi aussi aujourd'hui. Donc en tout cas, Possible. merci de prendre le temps de partager tout ça. Juste pour introduire un petit peu le contexte, Max, est-ce que tu peux te présenter globalement à l'heure actuelle? Quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'ai 28 ans, donc bientôt 29, mais bon, faut pas le dire, c'est dans quelques jours. Je travaille dans un bureau d'études et je suis Ok, technicien cartographe dans ok, le télécom. ok. Donc, Tu travailles sur la fibre un peu, quoi, c'est ça? exactement, on va dire que c'est un peu grâce à moi que vous avez Internet à la maison, quoi. Voilà, en gros. Ok, ça marche. Et t'es localisé où du coup? Moi, je suis dans les Landes, donc un super département, et je travaille sur la côte basque. Super Max, bah écoute, aujourd'hui on va pas forcément parler de ton travail, on va parler de d'autres choses. L'objectif de ce podcast, il est que tu puisses nous parler un petit peu de qui tu étais avant, de tout ce qui s'est passé entre-temps et de qui tu es devenu maintenant. Pour qu'on comprenne un peu plus d'où tu pars, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui était Maxime il y a quelques années avant que tu viennes à instaurer du changement dans ta vie? Alors, j'étais un étudiant, j'étais moyen, on va dire, dans tous les domaines, Ouais, mais pas très motivé par l'école, on va dire. À cette période-là, c'était pas ce qui me passionnait le plus. Et après un passage en BTS, donc j'ai fait un BTS géomètre sur le Pays Basque aussi. Et ensuite, j'ai fait une licence pro qui m'ont mené à faire ce travail actuel. On va dire que j'étais quelqu'un à cette période-là, un peu renfermé, pas trop de confiance en moi. Comme beaucoup de jeunes gens qui rentrent dans la vie, c'est pas facile. et ce côté renfermé, tu l'avais, donc là, on parle de ces années-là, c'était vers quelles années, tu te rappelles un petit peu? Après le lycée, donc post-bac, donc c'était il y a 10 ans à peu près. Déjà 10 ans. Ah, ça passe vite le Ouais, temps, ça va. Tu sur la c'est trentaine, hein, clair. donc attention. Ouais, ouais, merci de me le rappeler, très sympa. Donc du coup, tu disais que tu étais un peu réservé, renfermé. Sur le plan Ouais, ouais. professionnel, est-ce que tu te sentais un peu épanoui? Est-ce que c'était compliqué? Heu, je pense que ça a été aussi quand même l'éloignement du nid familial parce que, voilà, les études, on part. Même si j'étais pas bien loin, ça a pas été, facile. Je suis très famille donc, voilà, j'ai été un peu arraché de mes racines, quoi. J'avais l'impression, cette impression-là. Et côté professionnel, c'est vrai que bon, le monde professionnel, c'était nouveau pour moi donc, forcément vu que j'ai fait un BTS en alternance, je faisais 50 à peu près à l'école, 50 dans le monde pro. Donc, voilà, j'arrive dans une entreprise, à 18 ans, des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi et disons que je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal à accepter qu'un jeune étudiant, faisant des études, arrive, au milieu d'eux, quoi. C'était dans le travaux publics, donc c'était beaucoup de gens qui avaient appris sur le tas, qui étaient là depuis, 40 ans et Et ça, tu l'as senti ça, le côté ils avaient un petit peu de mal avec ton profil? ouais, ouais, on me l'a clairement dit, hein, cash. Donc, OK. je l'avais bien compris, certains me l'avaient bien fait comprendre. Donc, c'est vrai que pour se mettre en confiance, c'était pas le meilleur cadre. C'est vrai que je suis rentré dans un monde qui me plaisait pas vraiment, on va dire. C'était très compliqué. Et justement, du coup, tu es rentré là-dedans un peu par obligation ou t'avais d'autres objectifs à la base que t'as pas pu atteindre? Disons que, ouais, je suis rentré un peu dans cette entreprise, en tout cas, et dans ce milieu-là professionnel par obligation, parce que, en fait, pour être pris en BTS, il fallait trouver une entreprise.
Or, j'en trouvais pas et quand cette entreprise m'a accepté de me prendre, bah, c'était un milieu que je connaissais pas du tout. Donc en fait, on peut soit travailler dans des cabinets de géomètres, soit dans le travail public. Et voilà, là, je me suis retrouvé dans le travail public et c'est vrai que c'était un milieu que je connaissais vraiment pas. Et ce côté, du coup, cet aspect, professionnel, on sent que ça a déjà un peu pesé, dans la balance, on va dire, ce mal-être. Concrètement, il se caractérisait comment ce mal-être, professionnel? Bah, le fait de savoir qu'on n'est pas accepté, en plus, voilà, c'était beaucoup de harcèlement, moral, quoi, voilà, je travaillais, bah, toute la journée avec, quelqu'un qui me formait, qui était censé me former, on va dire et j'avais l'impression qu'il s'en foutait, quoi. Il était pas vraiment là pour m'apprendre des choses et c'était très compliqué. C'était des moments, voilà, il me harcelait, il me laissait rien faire ou quand je le faisais, bah, il me disait que c'était nul. Il était pas vraiment pédagogue, voire pas du tout. Tout le temps à l'opposé, quoi. Voilà, je me sentais vraiment pas à ma place, quoi, avec cette personne. C'est vrai que du coup, j'allais au boulot, la boule au ventre. C'était très compliqué. Je tenais le coup parce que je voulais avoir mon diplôme à la fin et ce qui m'a forcé à rester là et à tenir, c'était ça, quoi. C'était pour avoir mon diplôme. Parce que tu savais qu'après, avec le diplôme, tu partais dans d'autres choses? Ouais, clairement, OK. ouais, ouais, bah, le but c'était partir et c'est vrai que cette période-là, voilà, j'allais, vraiment à reculons au travail et c'était très, très compliqué, le dimanche soir à pleurer parce que j'avais pas envie d'aller travailler le lundi, une boule au ventre constante. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué, quoi. Et ça a duré longtemps cette période? Ouais, 2 ans, 2 ans de BTS, D'alternance? ouais. Donc après, bon, quand j'étais en cours, c'était un peu le moment, on va dire, repos. Parce que, bah, il y avait beaucoup moins de charge mentale, quoi, donc c'était beaucoup plus agréable pour moi et après, bah, le retour en entreprise et c'était un cauchemar à chaque fois, quand je lui demandais: «Oui, lundi, qu'est-ce qu'on fait?» Bah, limite, il me répondait pas, il me laissait batailler jusqu'au dernier moment, enfin, c'était vraiment, du stress constant, quoi, de repartir en entreprise. Et justement, est-ce que, au fur et à mesure des mois, tu voyais des symptômes apparaître chez toi ou encore plus de mal-être, petit à petit? Ouais, 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 bah, ça a évolué, c'était un peu crescendo parce qu'au début, bon, on encaisse, c'est tout, ça va, mais ouais, au fur et à mesure, 2 ans, il faut se rendre compte que c'est très, très long. J'étais très angoissé, voilà, très stressé, j'ai développé vachement d'angoisse, voilà, même, j'avais peur de limite de prendre la voiture, pour aller travailler, enfin, c'était vraiment, ouais, une période très, très compliquée, très dure, mais voilà, j'y suis arrivé au bout quand même. Ouais, oui. Et c'est vrai que la fin du BTS a été quand même une belle délivrance. Oui, tu as réussi à valider quand même, à sortir du positif quand même de quelque chose qui était très difficile à vivre. Ouais, ouais, bah, j'ai quand même validé Mmh. mon diplôme à la fin avec des notes, plus que correctes. Bon après, où ça a pêché, c'était vraiment sur les rapports de stage et tout, où ils me guidaient vraiment pas, quoi. Ils me laissaient un peu voilà, dans me débrouiller tout seul. Donc j'ai fait un rapport de stage avec ce que j'ai pu trouver, j'ai un peu brodé, enfin, du coup forcément, bah, ça s'est vu à l'oral, parce que j'avais pas voilà, j'avais alerté mes profs quand même, que ça se passait pas bien. Mais voilà, il y en a un, il m'a surtout poussé à aller finir, tenir le coup et pas vraiment à sortir de là, quoi. C'était: «Allez, fini et après on n'en parle plus», quoi, en gros. Ce que tu as fait au final quand même. Ouais, ouais, bah, ouais, j'ai Mmh. sinon je me retrouvais avec rien et ce que j'avais fait, ça servait à rien donc j'ai poussé et c'est vrai qu'une fois fini, c'était quand même mieux, quoi. Et à côté de ça, en dehors du pro, comment elle était ta vie perso à ce moment-là? C'est pareil, très compliqué parce que, bah, en parallèle, j'étais avec une fille depuis pas mal de temps, voire, c'était, c'est ma première re copine, on va dire et malheureusement, elle est partie un peu du jour au lendemain sans que je comprenne le pourquoi du comment. Donc en fait, ça a été un peu le 2e coup de massue. Ça a eu un autre impact ou ça a encore aggravé ce que tu as vécu, ce que tu vivais dans le pro? Ouais, bah, c'est clair, ça a aggravé le tout. Enfin, j'étais angoissé, je me levais le matin, je savais pas pourquoi je me levais, j'avais perdu un peu, tout sens, et à ma vie, quoi, un peu pas d'objectif. C'est vrai que, ouais, quand on se lève le matin et qu'on n'a pas d'objectif, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, on se lève, on n'est pas heureux, on se couche, on n'est pas heureux et ça a fait un peu une bombe à retardement et quand tout a explosé, bah, mon monde s'est un peu effondré, quoi. Tu n'avais rien qui te faisait plaisir à ce moment-là ou qui te rendait heureux, Non, bah, à part, si les moments les plus heureux, c'était quand le week-end, je rentrais chez mes parents, du coup. Je retrouvais ma famille, je passais du moment avec eux.
C'est vrai que ça a été quand même un grand soutien, c'est la famille, quoi. De pouvoir rentrer chez soi et d'avoir un peu un cocon, tu vois. De retrouver un peu de confort, même si ça va pas trop, mais c'est vrai que d'être un minimum écouté et compris, ça fait du bien, quoi. Et justement, ce que j'allais te dire, tes parents, ou ton entourage, familial du coup, ils voyaient ce mal-être? Ouais, ouais, bah après, j'en parle assez facilement, on va dire. Enfin, avec eux, en tout cas, j'en parlais assez facilement. Donc, ils étaient au courant, ouais, ouais. Ils m'ont beaucoup aidé. Et ils m'ont même, voilà, au début, du coup, j'ai pris la décision quand même d'aller consulter un psychologue. Voilà, ils m'ont dit, écoute, on te les paye, on t'amène s'il faut, voilà, on t'accompagne pour suivre une thérapie, aller en parler, quoi, au moins, voilà. Libérer ta parole, pouvoir être écouté, voilà, c'est très important. Donc, ils m'ont quand même bien aidé, ouais. Et c'est quelque chose que tu ne regrettes absolument pas aujourd'hui, cette décision de la psychothérapie? Ah non, pas du tout. Au contraire, franchement, je la conseillerais à tout le monde. C'est quand même quelque chose qui est un peu tabou, même si ça commence à se, voilà, on commence Démocratisé, ouais. à se démocratiser, les gens commencent à comprendre que c'est important et que ça a du positif. Voilà, mais c'est vrai que je regrette pas et je conseille à tous les gens qui vraiment se sont pas bien, ont besoin de parler, d'y aller. Et n'hésitez vraiment pas à y aller, quoi. Il faut vraiment oser et après on tombe pas forcément sur la psy ou le psy qui nous correspond. Donc ça peut prendre un peu de temps, voilà. On peut faire plusieurs psychologues pour trouver le bon, on va dire. On va dire ça comme ça et du coup ouais, mais c'est vraiment la chose la plus importante, je pense, quand on n'est pas bien, quoi. À quel moment tu t'es dit: «C'est plus possible en fait, il faut vraiment que je passe à l'action, pour aller mieux»? Bah, de ça, en a découlé que, j'ai fini mes études, j'ai commencé, une vie, professionnelle, on va dire. J'ai commencé un vrai boulot. Donc d'abord à Bordeaux, mais c'était un peu pareil à Bordeaux, voilà, c'était, une période où j'étais beaucoup seul parce que c'était une nouvelle ville, nouvelle, nouvel endroit, un endroit que je connaissais un peu, mais c'était, ouais, j'avais pas trop de repères non plus. Hormis, mes collègues, tout a basculé, qui a basculé dans le bon sens du terme, car, mon entreprise, m'a proposé de déménager complètement et donc de partir sur la côte basque et ça, c'était en 2020, c'était le covid et je pense Totalement. que c'est la période de ma vie qui a fait que, voilà, tout a changé, c'était vraiment le covid. Tu penses que sans la pandémie du Covid, ça aurait pas été facile pour toi de passer à l'action? En plus du Bah, déménagement et de la mutation? je sais pas parce que, bah, en vrai, ça a été ce moment-là, comparé à beaucoup de gens, comparé à même la plupart des gens, le covid a été vraiment le meilleur moment, l'un des meilleurs moments de ma vie, quoi, je le dis. Parce qu'en fait, on a eu le temps. En fait, vu que je travaillais pas, comme beaucoup de gens, c'est vrai que j'ai eu le temps de, voilà, de penser à moi et j'avais aucune charge mentale autre que, me lever le matin et de profiter, quoi. Donc profiter, on va dire, enfermé, mais on n'avait pas besoin de se lever pour aller au travail. Surtout qu'en fait, j'ai été confiné chez mes parents, donc comme je l'ai dit, précédemment, c'est quand même un endroit qui était important pour moi, un peu voilà, le cocon, quoi, familial. Et c'est vrai que ça a été un peu l'élément, déclencheur La suite? de la suite, ouais, clairement. Mmh. Et cette suite-là, du coup, c'est qu'est-ce que tu en as fait de cette période de Covid où tu t'es recentré sur toi? Ou c'est quoi les décisions que tu as pris après? Mais je cherchais un but à ma vie, quoi. Et c'est vrai que, bah, dû de ces dernières années qui étaient compliquées, où voilà, ce mal-être s'était installé, j'avais pris pas mal de poids, je faisais plus de sport, j'étais un peu en roue libre, quoi, on va dire, de ma vie, quoi. C'était vraiment, un peu roue libre, quoi. Voilà, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres, tu restes sur le canapé. Enfin, c'était vraiment, voilà, une routine pas très agréable. Et c'est vrai que d'avoir le temps, je me suis dit: ben là, c'est maintenant, quoi. Il faut changer quelque chose, faut se sortir de là». Il faut trouver quelque chose pour aller mieux. Et c'est vrai que du coup, bah, le Covid a été vraiment l'élément, déclencheur parce que, du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, t'as le temps, donc allez, remets-toi au sport». Trouve un moyen de faire du sport, bon, parce que malgré qu'on était enfermés, on faisait comme on pouvait et fais un régime alimentaire, assez strict pour, pouvoir te sentir mieux aussi dans ton corps, quoi. Et du Ouais, parce coup, que tu te bah sentais pas bien non plus aussi physiquement. ouais, bah, là, comme j'avais dit, j'ai pris beaucoup de poids, c'était vraiment, ouais, je me regardais, je me retrouvais plus, quoi, c'était plus moi quand je me regardais. On avait le temps de faire à manger et j'ai pu faire un régime alimentaire, déjà rien que pour ça. Et c'est vrai que le sport est revenu dans ma vie, et de manière intense, on va dire, à cette période-là et c'est là où ça a pris, un tournant, quoi. Il y a eu un tournant dans ma vie, quoi.
Et ce fameux tournant, donc c'est un peu, à ce moment-là qu'on se rencontre pour, les off, on va dire, enfin ou du Ouais, moins bah, pas très, très loin. on va dire que c'était entre les confinements, je crois qu'on s'est rencontrés vraiment, Ouais ouais, et c'est ça. qu'est-ce que tu as, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place, c'était quoi tes sports? Tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu as vraiment, pratiqué? Mais j'étais un enfant qui rêvait de Tour de France, quoi. Je regardais le Tour de France tous les étés. C'était une vraie passion pour moi. Je me suis dit: «Beh, vas-y, fais du vélo». Donc pendant le confinement et entre les confinements, on va dire, je me suis mis à faire du cyclisme. Donc c'est là, au moins, à ce moment-là que tu m'as rencontré, quoi, évidemment. Et ouais, bah, je me suis fixé des objectifs, quoi. Rien que de se lever le matin en ayant l'objectif d'aller faire du vélo, de dépasser ses limites. Ça a commencé par, voilà, bah, aller faire une fois 100 kilomètres. Tu vois? Quand tu commences le vélo, tu te dis: «Bah, 100 kilomètres, ça reste une barre, mythique». Donc je me suis entraîné, je me levais le matin, j'étais motivé pour aller m'entraîner et puis physiquement, bah, je me sentais mieux, quoi, j'étais en forme et puis le déménagement au Pays Basque a fait qu'il y avait un merveilleux terrain de jeu aussi qui a poussé à faire du vélo, et à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu en as pas fait un petit peu trop même? Ouais, un petit peu, on va dire ça. Tu m'as bien vu. Un petit peu trop, ouais, ça fait que j'ai vite arrêté après, quoi. Ouais, à un moment donné, du coup, pour, expliquer, tu t'es rendu compte que tu faisais trop de vélo et que tu perdais du sens à en faire à un moment donné, c'est ça? Ouais, c'est clair. Ben un peu le burn-out, quoi, le burn-out du vélo, toujours dans le j'étais un peu extrême dans ma pratique. Disons que Ouais. j'y allais beaucoup, beaucoup trop, je faisais beaucoup de kilomètres, je passais ma vie à vélo, quoi. Ça a été, au moins j'avais des objectifs, quoi. C'est vrai que je m'ennuyais pas, mais ouais, c'était un petit peu trop et je pense qu'à force, je m'en suis un peu dégoûté. Mais ça a été pour moi, aussi positif à la Mmh. suite. Tu pas effectivement lâché le sport pour autant puisque, bah, du coup, tu as eu d'autres objectifs après ça? Ouais, ouais, c'est clair. J'ai un ami à moi qui m'a vendu une paire de chaussures, toi pour pas te citer. Ça a été un nouveau tournant, on va dire, dans ma motivation et dans le sport, on va dire. Je me suis mis à courir, quoi, du jour au lendemain, ça m'a pris. Heu, le matin, je me suis levé, j'avais envie de courir et c'est vrai que, je me suis fixé, des nouveaux objectifs à ma vie et c'était, heu, c'était cool. Je me suis levé le matin, je savais pourquoi j'allais m'entraîner, voilà, c'était porteur, quoi. Quand tu as commencé le run, tu avais un objectif vraiment précis en tête? Ouais, un peu de la folie, hein. J'avais Un rêve? un peu de folie, non, je m'étais dit, ouais, alors que je courais à peine, hein, franchement, c'était un peu bête de ma part, mais un peu naïf, on va dire. Je m'étais dit: «Ouais, ce serait bien que je participe au championnat de France de 10 kilomètres sur route», donc voilà. Mais ouais, sans savoir si j'allais vraiment y arriver, quoi et ça a donné un sens à ma vie pendant un très, très long moment et Tu veux dire que tu t'es accroché à cet objectif, jusqu'au bout pour l'atteindre? ah ouais, c'était devenu, une obsession. Je me levais le matin, je pensais qu'à ça, quoi. Tous les jours, toute la journée, c'était devenu vraiment, bah, une obsession de ma vie de tous les jours. C'était, aller au championnat de France de 10 kilomètres. De passer de débutant à essayer d'être, ouais, je pense que je voulais me prouver, au petit Maxime, jeune, qu'il était capable de faire quelque chose, quoi. Même si, c'est assez, c'est anecdotique, on va dire, le championnat de France, mais c'était me prouver à moi-même que j'étais capable, de faire quelque chose. Voilà, du fait de la vie pro où j'ai été rabaissé, où sur la vie perso, c'était compliqué, voilà, cette rupture, tout ça. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire quelque chose de bien et c'était pour moi, je voulais me prouver. Donc pour donner une idée, à nos auditeurs, la qualification pour les championnats de France de 10 kilomètres, faut courir le 10 kilomètres en 34 minutes et 15 secondes. Ça a été, Ouais. un long chemin, mais j'ai fini par atteindre cet objectif et Félicitations. merci, merci. Bon après, voilà, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'entraînement et de persévérance surtout. C'était, quelque chose de voilà, ça a été compliqué et c'est vrai que cette persévérance, il fallait de la force mentale et je pense que je l'ai acquis vachement, aussi par rapport à ces périodes compliquées. On se relève toujours plus fort, quoi, voilà. Tu penses que l'atteinte de cet objectif, a pris, racine dans tout ce qui t'a marqué de négatif, auparavant? Ouais, 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 je pense, clairement. Je pense parce que, bah, voilà, j'avais perdu toute confiance en moi, clairement. Ça m'a donné, confiance quoi, d'arriver à cet objectif. Ça m'a redonné confiance, ouais, je me sentais habité par quelque chose de plus fort que moi, quoi. Même si c'est anecdotique pour beaucoup de gens, c'est vrai que ce truc-là pour moi, il était fort, tu vois?
Tu l'as bien vu quand on se voyait, c'était vraiment le truc, je pensais qu'à ça, quoi. Oui, c'est vrai. Une fois que cet objectif, il a été atteint, comment tu en as vu les bénéfices dans ta vie, au quotidien? Est-ce que tu as réellement vu l'impact que le sport a eu sur ton physique, sur ton mental, sur toute ta vie? Ouais, ouais, bah, c'est clair, je me suis dit ça m'a redonné vraiment confiance en moi. J'ai osé, même dans ma vie perso, dans ma vie j'ai osé m'affirmer, quoi, voilà, m'affirmer, dire ce que je pense aussi vachement. Parce que tu vois, quand t'es pas bien ou que t'es renfermé, tu t'oses pas forcément dire ce que tu penses. Tu veux pas décevoir les gens, tu veux pas vexer les gens. Alors que des fois, ben, il faut dire ce que tu penses, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a quand même donné beaucoup de confiance. Et j'ai pu m'affirmer en tant qu'homme, en tant que Maxime. Ça m'a vachement aidé dans mon quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà, je peux le dire, j'ai rencontré une fille avec qui je suis depuis bien longtemps, maintenant, depuis 3 ans à peu près. Et c'est vrai que bah peut-être que sans ça et sans le sport, je l'aurais pas rencontré parce que j'aurais pas été le même, j'aurais pas osé. Voilà, que j'en tire que du positif dans ma vie, quoi. Et justement à cette rencontre-là, tu as su expliquer tout ça? D'où tu venais? Pour qu'elle accepte justement que tu avais ces rêves, et ces objectifs, sportifs et que ça comptait pour toi? Ouais, ouais, c'est clair. Bah, après, j'ai rencontré une fille qui a été quand même très à l'écoute, qui a été très compréhensive avec ce que j'avais vécu, mes problèmes. Voilà, j'ai osé rentrer dans les détails, lui dire précisément tout ce qui s'était passé, le mal-être que j'avais eu en moi, que j'avais. Elle a été vachement à l'écoute, elle a compris, elle m'a laissé m'entraîner, même si ça prend du temps, presque tous les jours. Donc, même toujours, je m'entraîne toujours tous les jours quasiment. Donc, elle est toujours là à comprendre et à venir avec moi aux courses, à me pousser à continuer, quoi. Donc, ouais, 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 clairement. En fait, un truc de bien en amène un autre, qui en amène encore d'autres, et ainsi de suite, quoi. Il y a que du positif qui en découle, quoi. Le positif attire le positif. Exactement. Maintenant du coup dans ta vie, ça se résume à quoi au final? Ah là là, un peu la routine, hein. Non, un travail, un appartement, du coup, bah, toujours ma copine, un chat, très important le chat. Ça donne le sourire en se levant le matin quand tu ton chat, qui vient te faire des câlins, voilà, c'est toujours un truc, positif. Et puis, voilà, on continue le sport. J'ai rencontré aussi grâce au sport beaucoup d'amis. Je me suis fait des vrais amis, on peut le dire. Sans le sport, et sans cette période-là, j'aurais peut-être pas rencontré les gens que j'ai maintenant dans ma vie aussi, donc faut le souligner, quoi. Genre, que ce soit toi ou bien d'autres. J'imagine que sans ma période, sans en fait, voilà, sans cette période où j'étais pas bien, j'aurais peut-être pas eu cette période d'après et je vous aurais pas rencontré. Et le sport pour toi est venu, équilibrer ta vie, tu penses? Ouais, Tu clairement. penses que les passions, les loisirs, les hobbies, viennent équilibrer une vie? Ouais, bah, je pense que c'est important, d'avoir quelque chose à faire quand t'es plus hors du travail, quoi. Si ta routine, c'est, te lever, aller au travail, rentrer, dormir, je pense que ta vie, elle a moins de sens. Enfin, à part s'il y en a, la passion, c'est le travail, tu vois. Mais bon, je parle dans la plupart des gens, le travail, c'est pas la passion. Et si tu trouves pas des passions ou des objectifs à côté, bah, ta vie, elle a quand même moins de sens. Enfin, après, c'est mon avis. Et tous les gens que je côtoie autour de moi, en tout cas dans mon sport, ils ont des gros objectifs et ça rythme leur quotidien. Que ce soit pourquoi tu te lèves le matin, si tu dois te lever plus tôt pour aller t'entraîner ou le soir après le boulot, t'as toujours ce truc, ça rythme ton quotidien. Ouais, la passion, c'est important. Faut être passionné, je pense. Et tu t'es découvert aussi plus curieux qu'avant? Ouais, ouais, clairement. Je pense. Au final, bah, je suis passé de pas de passion à avoir des passions et même des trucs un peu trop, quoi. Tu vois, genre j'ai pas le temps de tout faire. Donc c'est du positif de pas avoir le temps de tout faire. Il faudrait que les jours soient plus longs, tu vois, et on aurait un peu plus de temps et on pourrait faire plus de choses. Mais ouais, je me suis redécouvert, on va dire, un peu plus curieux, une nouvelle personne, je pense, clairement. Avec le recul justement, qu'est-ce qui te rend le plus fier? C'est de pas avoir abandonné, pas avoir lâché et d'en ressortir plus fort. Je pense que bon, ça forge, tu vois, ça forge une personne. Quand t'es pas bien, que tu t'en sors, bah, t'en sors plus fort. Voilà, ça te force, ça crée la personne que tu es maintenant. Ouais, que du positif, évidemment. Est-ce que si tu revenais, 10 ans en arrière et tu étais le Maxime que tu nous as décrit au début du podcast, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, déjà, je lui aurais dit de me se bouger un peu avant,
de de pas se laisser enterrer par des gens qui en valaient pas la peine. Ouais, je lui dirais que plus tard ça ira. Et en fait, quand on n'est pas bien, on oublie que ça va aller, on oublie qu'un jour ça va passer, qu'on va s'en sortir. On oublie que, tu sais, après l'orage, il y a le soleil, enfin, il y a le beau temps, on va dire plutôt. Et on l'oublie quand on est au fond, souvent, ouais, on se laisse dépasser par les événements. Je dirais, vas-y, bats-toi et continue. Et malgré le positif et toute cette détermination et ces résultats que tu as eus depuis toutes ces prises de décision et de conscience, est-ce que tu as aussi encore, tu traverses aussi des moments où tu es un peu dans le doute et si c'est le cas, comment tu essayes de les appréhender? Bah, j'ai toujours une nature un peu anxieuse, du coup, voilà, ça résulte que, des fois, bah, on a tous, ça revient, voilà, des petites angoisses, des coups de mou, des coups de moins bien, voilà. Et je me dis, je me force à sortir, tu vois? Si j'ai pas envie d'aller courir parce que je me sens pas super bien un jour, je me force à y aller, j'y vais quand même. Parce qu'à la fin, quand j'ai fini, bah, en fait, je suis toujours content, tu vois? En fait, si t'as pas envie, il faut que tu te forces, il faut que tu te mettes un coup de pied aux fesses, tu vois? Et il faut que tu y ailles. Et je pense que c'est le plus important, c'est de se forcer. Même si on n'a pas envie, il faut bouger. Rien que d'aller dehors, prendre l'air. Voilà, faire quelque chose. Pas rester chez soi enfermé, c'est là où c'est le pire. On rentre dans un cercle vicieux et on s'en sort jamais après. Et oser aller en parler, tu vois. Oser en parler, vraiment. Ça, c'est vraiment un message que tu veux transmettre. Ouais, clairement. Ouais, ouais, aller en parler. Il faut pas avoir honte. Les psychologues, ils sont là pour ça. Et c'est important, je pense. Ça fait toujours du bien. Justement, tous ces moments, de vie dont tu nous as parlé, qui maintenant sont, des moments très positifs. Est-ce que, ton entourage aussi, ceux qui t'ont connu depuis le départ, hein, ta famille, ton frère, est-ce qu'eux, ils t'ont déjà dit, que tu avais vraiment totalement changé et qu'ils sont heureux de voir tout ça? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, 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 bah, clairement, ouais, je pense que ma famille, surtout ma mère, elle est contente que j'aille mieux, on va dire, parce que bon, c'est elle la 1re à c'était elle la première à s'inquiéter, hein, de mon mal-être. Donc c'est vrai que de l'avoir, déjà rassurée, l'avoir, contente, c'est vrai que c'est bien. Mais, même si on le dit pas forcément, ça se sent que les gens ils sont contents, tu vois? Et de se sentir aimé, bah, c'est quand même, top, c'est positif. Est-ce que tu as des regrets, par rapport à cette période-là? Non, bah, des regrets, je pense que j'ai connu des personnes à cette période-là qui m'ont connu dans un mal-être et une personne qui n'était pas vraiment la mienne. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué à supporter pour beaucoup de gens parce que j'étais un peu, je pense que je cachais beaucoup le mal-être par, l'humour, mais l'humour, c'était un peu trop, tu vois? Je pense sur certains trucs des fois, il y avait pas trop de limites. Je pense que j'allais un peu trop loin dans ce que l'humour que j'avais. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé une image, un peu négative de moi à l'époque. Du coup, c'est vrai que bon, j'ai pas plus de contact avec ces gens-là, donc bon, bah, c'est comme ça. Et c'est un peu mon seul regret, c'est que il y a des gens qui m'ont connu dans une période compliquée et qui maintenant me redécouvriraient et voilà, peut-être m'apprécieraient différemment. Voilà. Bon, il est pas trop tard pour pouvoir, raccrocher les wagons C'est peut-être? vrai. Bah oui, parce que ouais, il y a plein de personnes que j'ai côtoyées, que j'ai appréciées à l'époque en tout cas. Mais peut-être qu'eux m'appréciaient pas forcément, ou pas forcément pour ce que j'étais, quoi. Quel est le message que tu aimerais partager aux auditeurs, par rapport à tout ce que tu as vécu? Et que si, vous avez des rêves, si vous avez des objectifs, si vous avez des envies, foncez. Réfléchissez pas ou le moins possible et foncez tête baissée et ne lâchez rien, quoi. Et surtout, allez consulter et allez en discuter, que ça soit avec des psychologues ou avec des amis à vous. Rien que de parler à des amis, ça fait toujours du bien, quoi. Donc voilà, foncez, n'hésitez pas. Foncer et s'ouvrir aux autres du coup. Exactement. Pas se renfermer, c'est le plus important. Super, super. Ben, merci Max en tout cas pour, le partage de ton parcours, vraiment, je sais que c'était quelque chose, pas forcément simple aussi pour toi, mais en tout cas, la transparence et l'authenticité dont tu as fait preuve, je pense que ça parlera à nos auditeurs. Merci à toi, Mika. Avec grand plaisir. Vous allez du coup, pouvoir nous donner aussi votre avis sur ce podcast, continuer à le partager, continuer à l'évaluer, à commenter, à vous abonner sur les réseaux et sur les plateformes de streaming. On écoute tout et puis on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Donc, merci encore à vous tous, Max. Merci 1000 fois et puis, Merci. rendez-vous, pour le 3e épisode, dans 2 semaines. Bien sûr, on y sera. Enfin, on écoutera, quoi. Merci. Allez, Ciao, ciao. ciao Max.